Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment traiter les données à partir du tableur ou de la feuille de calcul de Google. Pourquoi Google? Simplement parce que c'est un outil qui permet de travailler à plusieurs sur un même document. Donc dans ce projet qui est le nôtre, c'est-à-dire celui de l'étude des soldats morts pour la France en 14-18, il y a un grand intérêt à travailler à plusieurs sur une même feuille, hein, deux groupes d'élèves qui vont travailler sur deux soldats et puis d'autres sur deux autres, etc. Le défaut de Google, c'est qu'effectivement, il faut créer un compte, donc demander à vos élèves de créer un compte sur Google. Donc ça, c'est vous qui voyez, hein. Je ne peux pas répondre à votre place. J'ai montré dans une autre vidéo comment ça se faisait avec le tableur de LibreOffice Calc. Là, nous allons donc, dans un premier temps, créer cette feuille de calcul. Donc ça, je pars sur l'idée que vous savez aller sur Drive, créer, etc. Et on va importer le document qui nous intéresse, c'est-à-dire le CSV qu'on avait généré avec le web scraping, c'est-à-dire la capacité d'aller extraire des données d'un site, et en l'occurrence du site Mémoire des Hommes, qui recense tous les soldats morts pour la France durant cette guerre de 14-18. Donc on va sélectionner un fichier, donc je recherche mon fichier qui m'intéresse, donc en l'occurrence c'est un fichier CSV et c'est celui-ci, voilà, donc je l'importe. Je l'importe et il me propose, il reconnaît que c'est un fichier CSV, il me dit donc voulez-vous remplacer la feuille de calcul, ça évidemment. Type de séparateur, là, vous voyez ici qu'on ne voit pas, comme dans Calc par exemple, on ne voit pas du tout les champs, donc on ne sait pas, on est un peu en aveugle sur cette opération, donc on ne sait pas quel est le séparateur qui est utilisé, qui a été utilisé par le scrapper, donc on va laisser détecter automatiquement, puis ça ne marche pas, on recommencera et on forcera on ira voir le fichier CSV, on forcera le séparateur. Convertir le texte en nombres et dates, s'il reconnaît effectivement que c'est des nombres et des dates, oui, il vaut mieux, donc on y va, on importe. Maintenant qu'on a importé les données dans une feuille de calcul Google, la première chose à faire est d'éliminer ce qui ne nous intéresse pas du tout. Et là, vous voyez, on a ici des champs, des colonnes en l'occurrence, qui ne nous intéressent pas, donc supprimer. Voilà, celle-ci aussi, on supprime. Donc on en a comme ça 4 à supprimer. Elles sont rajoutées par le scrapper. Elles ne nous intéressent vraiment pas, on ne pourra rien en faire, donc on les supprime. La deuxième chose à faire, c'est de vérifier qu'on a toutes les informations. Alors par exemple, cet individu, Augustin Polycarpe Carrère, je n'avais pas d'informations sur lui. Il n'avait pas été récupéré par le scrapper. Donc j'ai complété à la main, mais pas tout. Vous voyez par exemple le bureau de recrutement, il a été recruté lui aussi à Foix, hein, puisque c'est un petit village de l'Ariège qui a été choisi pour faire cette présentation. Donc le lieu de naissance était à Leu, hein, puisque j'ai travaillé sur le lieu de naissance et non pas sur le lieu d'habitation. Mais on aurait pu, hein, travailler sur le lieu d'habitation, considérant que le lieu de transcription du décès, c'était là où la personne habitait. Donc on le retrouverait sur le monument aux morts de ce village. Donc les champs qui m'intéressent, hein, ce n'est pas tous, mais voilà, j'ai les principaux. Quels sont les autres champs qui vont me poser problème? Le premier, la première colonne va me poser problème parce que vous voyez qu'il y a des prénoms, donc certains en ont deux, certains en ont un. Le nom de famille est tout à fait à droite, donc je vais vouloir extraire les prénoms des noms pour avoir une colonne prénom et une colonne nom. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'aimerais bien savoir quel est le prénom qui était le plus en usage dans ce village et pour cette classe d'âge. Donc pour ça, il va falloir que j'arrive à extraire le prénom. J'ai pas d'informations concernant le fait que c'est un double prénom ou un simple prénom. Là, il faudrait affiner nos recherches vraiment en allant voir l'acte de naissance. Donc là, ça se compliquerait un petit peu. On va considérer qu'il n'y a qu'un seul prénom, hein, et que le nom de famille, il est là. Là où il y a d'autres problèmes, on va le voir quand on va traiter cette colonne, c'est que vous avez des gens qui ont un diminutif, hein, ils n'ont pas un nom, donc enfin on a le nom, mais il va falloir traiter ça. Deuxième colonne, la colonne B qui me pose un autre petit problème, c'est que le né, il va falloir que je traite pour extraire juste la date, qui est la date de naissance. Le né, le an, m'intéresse pas du tout. Donc on va traiter ça aussi. Éventuellement, la colonne C pourrait m'intéresser pour connaître le nom de soldats, mais je ne vais pas le faire, mais en l'occurrence, ça pourrait être intéressant, ainsi que la colonne D pour les unités, hein, vérifier s'ils étaient tous dans le même régiment ou ils ont été éparpillés dans différents régiments et sont comment dire, chacun dans un coin de la France pour faire cette guerre, au lieu d'être dans les mêmes bataillons.
Le, alors la classe m'intéresse pas trop, bah, on pourrait en faire quelque chose. Ce qui va m'intéresser évidemment, c'est la date du décès, puisqu'on va pouvoir calculer l'âge de ces personnes entre la date de décès et la date de naissance. Donc va être une colonne qu'il faudra rajouter et faire ce calcul. Ça, c'est un élément intéressant. Lieu de décès, le lieu de décès, bah, ça c'est vraiment important, puisque si on veut faire une cartographie de l'endroit où ils sont morts, il va falloir trouver exactement le village, la commune actuelle, pour que Google puisse nous renvoyer la latitude, longitude, hein, pour pouvoir après le placer sur une carte. C'est pas toujours obligatoire, hein, quand on fait une cartographie, les noms de communes peuvent suffire, hein, certains logiciels de cartographie sont tout à fait capables de s'en sortir. Là, vous constatez qu'il nous manque des informations. Par exemple, code 664, on ne connaît pas la commune. Le code 664, il va falloir la trouver. Pour ça, aller sur des sites qui référencent tous les lieux de combat de cette guerre. Les ambulances aussi, c'était pas des véhicules, hein, c'était des hôpitaux ambulants, donc qui suivaient probablement des régiments. Donc il faut savoir à quel endroit ils se trouvaient, à quel moment, et en fonction de quel régiment, hein. Donc ça a peut-être des vérifications à faire. Il y a un autre endroit, les Chambrettes, par exemple, on sait que c'est dans la Meuse, il va falloir chercher. Là, je vous donnerai des sites où on trouve toutes ces informations. Là, ici, ce nom, ça doit être en Alsace-Lorraine ou quelque chose comme ça. C'est en Belgique, donc voilà, il va falloir trouver en Belgique où ça se trouve, mais peut-être que ça posera pas de problème. En tout cas, tous les endroits où vous n'avez pas la commune, le nom de commune, il faudra le traiter, hein. Là, ici, Maison Forestière, on sait que c'est dans la Marne. Voilà, il va falloir chercher si quelqu'un peut nous renseigner sur cette donnée-là. Après, pour le reste, ben, c'est à peu près correct. La colonne lieu de transcription pourrait être intéressante si vous vous intéressez au lieu où ils habitaient au moment de la guerre, hein, puisque ça a probablement été transcrit sur leur lieu d'habitation. Donc, par exemple, la plupart habitaient encore le village d'Alleux, mais il y en a certains qui habitaient, par exemple, dans l'Hérault, Sète, Saint-Giron, hein, qui est la plus grande ville à côté d'Alleux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc on pourrait partir de cette information pour non pas traiter le lieu de naissance, mais le lieu d'habitation.